CQFD, le magazine scientifique et médical de la première, Stéphane Gabiou. On part donc à 325 années-lumière de la constellation du Centaure pour cette actualité du jour, puisque une équipe internationale, avec la participation de scientifiques suisses, a découvert une exoplanète géante gazeuse qui orbite autour de 2 soleils. Et ça, c'est une découverte surprenante qui vient d'être publiée dans la revue Nature, Sarah Diren. Oui, surprenante, voire impossible, puisque jusqu'alors on pensait qu'aucune planète ne pouvait se former dans un environnement aussi hostile. Imaginez, Stéphane, cette pauvre planète orbite autour de 2 étoiles 6 fois plus massives et chaudes que notre Soleil. Pour les astronomes, c'est une vraie surprise, puisque jusqu'à présent, aucune planète n'avait été repérée autour d'une étoile plus de 3 fois plus massive que le Soleil. Cette découverte change donc complètement la vision que nous avons des étoiles massives en tant que hôtes de planètes. Bonjour Arthur Vigan. Bonjour. Vous êtes docteur en astrophysique, vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous êtes un des auteurs de cette étude. Et donc, c'est grâce au Very Large Telescope, le VLT, un immense télescope qui appartient à l'Observatoire européen, qui se trouve dans le désert de l'Atacama au Chili. C'est grâce donc à ce télescope que cette découverte a pu se faire. Ça veut dire que... parce que c'est quoi, on a obtenu une photo grâce à lui, c'est ça ou... Oui, tout à fait. En fait, le VLT a un instrument qui s'appelle SPHERE et qui permet de faire ce qu'on appelle de l'imagerie directe d'exoplanètes. Et en fait, l'imagerie directe, concrètement, c'est qu'on fait des photographies de systèmes planétaires et d'exoplanètes. Et donc, c'est grâce à cet instrument qu'on a pu faire l'image de cette nouvelle planète autour de ces étoiles si particulières. Parce qu'on ne pouvait pas la voir à l'œil nu, c'est ça ? Non, alors la planète elle-même, bien, on ne peut pas la voir. L'étoile, en fait, si vous étiez dans l'hémisphère sud et que vous regardiez la constellation du Centaure, en fait, vous pourriez voir l'étoile, le couple d'étoiles elle-même à l'œil nu. Mais par contre, évidemment, pour voir la planète, il faut vraiment un instrument spécialisé qui va permettre de cacher la lumière de ces étoiles centrales et du coup révéler le signal extrêmement faible de cette planète. Alors cette planète, justement, elle est comment ? Alors, c'est une planète qu'on appelle une géante gazeuse, un petit peu comme Jupiter dans notre système solaire, mais en beaucoup plus massive. Là, on parle d'une planète qui fait 10 fois la masse de Jupiter. Donc, il faut surtout pas s'imaginer une planète comme la Terre. C'est vraiment une sorte d'énorme Jupiter en orbite très loin de ces étoiles. C'est rare, Arthur Vigan, qu'on trouve une planète aussi massive ? Alors, en fait, les planètes, on en connaît des plus massives et des moins massives que celle-là. On a vraiment toute une gamme de masse sur les exoplanètes. C'est pas vraiment la masse, le caractère distinctif de cette planète. Là, c'est plutôt le système en lui-même, avec cette planète qui est quand même très massive et en orbite autour de 2 étoiles qui, elles, dont la masse totale des étoiles avoisine les 10 masses solaires, ce qui est vraiment un système énorme, quoi. Enfin, c'est un système d'étoiles énorme. Oui, c'est-à-dire que ce sont des étoiles qui dégagent énormément de rayons X, d'ultraviolets, c'est ça ? Tout à fait. Donc, c'est des étoiles de type B, qui sont des étoiles très massives, qui ont aussi une durée de vie extrêmement courte, de l'ordre de quelques dizaines de millions d'années, si on compare à notre Soleil, lui, qui va vivre de l'ordre de 10 milliards d'années. Et elles dégagent une quantité de rayonnement, que ce soit dans les rayons UV ou les rayons X, qui est vraiment sans commune mesure avec notre Soleil. Et donc, a priori, c'est un système extrêmement hostile pour la formation planétaire. Et c'est pour ça que vous pensiez que c'était impossible qu'une planète puisse batifoler au milieu de ce genre, enfin dans cet environnement si hostile, c'est ça ? Tout à fait. En fait, les études qui avaient été faites jusqu'à maintenant, avec d'autres méthodes, pas de l'imagerie, mais plutôt ce qu'on appelle les vitesses radiales, dont l'Observatoire de Genève d'ailleurs est un expert. En fait, ces méthodes avaient montré qu'on observe une chute de la fréquence des planètes autour des étoiles de masse supérieure à 2 masses solaires. Et même, en fait, aucune planète n'avait été détectée proche de leur étoile autour d'étoiles de plus de 3 masses solaires. Donc, c'est pour ça que ce système est vraiment si particulier. Et en fait, l'interprétation physique jusqu'à maintenant, c'était de dire, on s'est imaginé que comme ce sont des étoiles très massives qui rayonnent énormément dans les UV, dans les rayons X, en fait, le disque
protoplanétaire, qui est le disque de gaz et de poussière dans lequel vont se former les planètes autour de ces étoiles, va en fait être détruit très rapidement par ce rayonnement et se dissiper plus rapidement que le temps nécessaire pour les planètes pour se former. Et donc c'est ça qui expliquerait pourquoi on n'observe pas de planètes autour de ces étoiles. Et donc ça, c'est la surprise, parce que finalement, c'est possible qu'une planète peut résister à ces conditions extrêmes, alors. Et bien, tout à fait. Et en fait, là, ce dont je vous parlais, c'est ce qui se passe très proche de l'étoile. Mais là, on parle de planètes qui sont 100 fois plus loin que Jupiter autour du Soleil dans le système solaire. Et donc, plus loin des étoiles, le rayonnement est moins fort, moins intense. Il y a d'autres modes de formation planétaire qui peuvent entrer en jeu. Et donc, on pense que c'est le résultat de ces autres modes de formation qu'on observe dans ce système particulier. Oui, parce qu'en même temps, la chaleur aussi devrait brûler tout ce qui reste. Oui, alors c'est pas tant une question de température que plutôt de photodissociation, c'est-à-dire que le rayonnement va casser les molécules et le gaz va s'évaporer. Mais oui, on peut s'imaginer que c'est une histoire de température. Alors si j'entends bien Arthur Vigan, ça veut dire que cette planète survit parce qu'elle orbite plutôt loin de ces deux étoiles. Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est pas tant une question d'être loin, parce que même si la planète était beaucoup plus proche, elle pourrait survivre, parce qu'il y a des planètes qui migrent autour de leur étoile, qui se rapprochent ou qui s'éloignent. Mais c'est plutôt qu'elles n'auraient pas pu se former très proche de l'étoile. Donc là, elle s'est vraisemblablement formée très loin et elle vit sa petite vie maintenant loin de ces deux étoiles. Alors ce qui est extraordinaire finalement, Arthur Vigan, c'est que cette planète de B Centauri est doublement extraterrestre, c'est-à-dire extraterrestre de fait, mais aussi parce que son mode de fonctionnement est totalement différent de celui de notre système solaire. Ça remet vraiment en cause toutes les théories d'aujourd'hui. C'est stimulant. Oh oui, c'est vraiment un système très particulier qui avait jamais été détecté et qui donc forcément est très intéressant. Mais j'ai envie de dire qu'il y a une chose qu'on a appris avec la détection d'exoplanètes depuis la détection de la première il y a 25 ans, c'est que finalement notre système solaire est très très loin d'être une norme et la diversité des exoplanètes est tout simplement hallucinante. Et quasiment à chaque nouveau système qu'on découvre, on a des nouvelles surprises. Vive la diversité, on va retenir ça de votre intervention, Arthur Vigan. Merci beaucoup, et ça veut dire effectivement de nouvelles recherches en perspective pour les professionnels comme vous. On peut imaginer que c'est réjouissant et c'est comme ça qu'avance la science. Merci Arthur Vigan. Je rappelle que vous êtes docteur en astrophysique, chargé de recherche CNRS au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vous êtes donc un des auteurs de cette étude parue dans Nature. C'est une belle journée à Marseille. Il neige chez vous ou ça va ? Non, il fait pas très beau, mais il neige pas. D'accord. Alors chez nous, c'est la cata au niveau neige. Non, c'est beau, c'est magnifique, mais alors, c'est la cata sur la route. On pense bien à vous à Marseille. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.